Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sun Sport, votre rendez-vous sportif du lundi 12h30 sur Sun. Cette semaine est une semaine cruciale pour le HBC Nantes, engagé en 8e de finale de la Ligue des Champions de l'EHF. Match à suivre mercredi prochain à 20h45 contre les Polonais de Kielce. Et pour l'occasion, nous avons le bonheur de recevoir Thibaut Briet, arrière-gauche du HBC Nantes. Bonjour Thibaut. Bonjour tout le monde, bonjour Elliot. Thibaut, vous sortez tout juste de l'entraînement, merci d'être avec nous ce midi. Avant de parler de la Ligue des Champions, il y avait un autre match important ce week-end à Cesson en championnat. Vous l'avez remporté ce derby 25-21, c'était important de gagner samedi. On a besoin de gagner des matchs, retrouver du rythme, parce qu'on a fait des erreurs contre des équipes comme Limoges en début de saison, et on doit retrouver notre esprit de combatif où on gagne tous nos matchs. C'est ça le HBC Nantes. Et du coup, c'était important, d'autant plus que c'était un derby, de gagner. Et on a pris le match comme il fallait, en commençant très bien et en menant tout le match. Et donc au final ça donne cette victoire, la 4e en 4 matchs pour le HBC Nantes en championnat, une belle série qui vous permet de vous installer à la 3e place de Lidl Star League. Votre objectif cette saison, c'est de finir sur le podium ? Oui, mais je dirais que c'est finir à la 2e place et d'accrocher la Ligue des Champions. Ça va être compliqué, ça va pas être simple, mais on fera tout ce qu'on peut pour mettre la pression sur Montpellier et qu'ils fassent des erreurs et qu'on fasse un sans faute. Et surtout, alors Montpellier, vous l'avez dit, ils sont 4 points au-dessus et il y a un match à la H-Arena la dernière journée contre Montpellier, ça peut se jouer à ce moment-là peut-être. Alors j'ai pas fait gaffe que c'était à la dernière journée contre Montpellier, mais oui, il y a fort à parier que ça se jouera sur ce dernier match. Et donc il vous reste 13 matchs pour y arriver et prochaine rencontre en Lidl Star League, c'est dimanche contre Saint-Raphaël. Ouais, là sur le mois de mai, non, mois d'avril, on aura beaucoup de grosses rencontres. On joue 2 fois Saint-Raph, Dunkerque et Paris. Et Paris, ça va être un très gros mois et j'espère qu'on arrivera à faire un sans faute. Et elle est un peu compliquée cette saison avec les matchs reportés, le classement est un peu illisible. Comment vous le gérez ça va être difficile ? On essaye de faire abstraction, comme tu l'as dit, il y a plein de matchs reportés. Nous, on a 2 matchs de retard. Paris a joué tous ses matchs, il me semble. T'as une équipe comme Aix qui a 4 ou 5 matchs de retard. C'est compliqué et mieux vaut se concentrer sur soi-même et ne pas essayer de trop calculer et voilà. Vous avez donc fait le plein de confiance ces derniers temps, Thibaut, et ça tombe bien, parce qu'il y a une grosse échéance cette semaine. Vous recevez Kielce en 8e de finale de Ligue des Champions. Comment est-ce que vous abordez ce match ? Ça va être génial. Ça va être génial, c'est pour ça qu'on joue au hand, c'est des matchs comme ça qui te donnent envie, où tu sais très bien qu'ils sont potentiellement au-dessus de toi et que ça va être un super challenge. D'autant plus que moi personnellement, je vais jouer contre Dutchebaev, un des meilleurs arrière-droits du monde en ce moment, et c'est un superbe défi pour moi que de jouer contre lui. Et c'est votre première phase finale de Ligue des Champions, Thibaut. Vous êtes habitué aux gros matchs, vous avez déjà joué contre le Barça, Kiel, Veszprém notamment cette saison. Vous allez vous appuyer sur ça ce mercredi pour jouer contre Kielce ? Oui, évidemment, j'ai pu engranger de l'expérience en Ligue des Champions sur ce début de saison. Ce qui est vraiment, il y a vraiment une différence entre le championnat et la Ligue des Champions, la façon de jouer. Et oui, à coup sûr, ça me servira contre Kielce, en espérant pouvoir faire quelque chose sur ce match aller-retour. Alors vous l'avez dit, il y a le retour en Pologne la semaine prochaine. Dans quelle mesure c'est important de gagner mercredi ? C'est vraiment important de pouvoir gagner, car le retour chez eux sera compliqué. On sait très bien que même s'il n'y a pas de public, c'est plus simple de jouer à domicile, et pouvoir prendre le plus de buts d'avance possible au match aller sera primordial. La phase de poule de la Ligue des Champions n'a pas été simple, vous avez terminé 6e sur 8, il y avait un gros groupe aussi, il faut le dire, mais vous héritez donc du 3e de la poule d'en face, Kielce, champion de Pologne en titre, vainqueur de la Ligue des Champions en 2016. Comment vous la qualifierez cette équipe ? C'est un gros morceau du tournoi ? Ouais, c'est clairement un gros morceau, hein. Ils sont dans les cadres européens depuis très longtemps, et c'est sûr que ça sera pas simple, mais je pense qu'on a une équipe on a perdu des matchs qu'on n'aurait pas dû en phase de poule, mais je pense que notre équipe peut battre clairement n'importe qui dans ce championnat, donc tout est possible, je dirais.
Parce qu'on l'a vu, vous avez battu Kiel chez eux en début de saison, vous avez fait nul contre eux, donc vous pouvez toucher n'importe qui. Vous êtes confiant pour cette rencontre ? Oui, totalement. Totalement. En plus, on est sur une bonne dynamique. Ça devrait le faire. Et donc cette double confrontation, ça va être l'occasion pour vous de recroiser votre ancien coéquipier, Nicolas Tournat, qui est l'ancien pivot du HBC Nantes, qui est parti à Kielce l'an dernier. Vous le craignez, Nicolas Tournat ? Non, je pense pas qu'on va le craindre. Ça va être super sympa de pouvoir rejouer contre lui. Même si moi, j'étais qu'avec lui 8 mois au final. Ça va être super sympa. Et c'est sûr qu'il va être chiant. Après, on verra comment ça se déroule. Mais je pense que ça va être plus drôle que chiant. Ça va être un bonheur de le recroiser. C'est ça, clairement. Bon, personnellement, Thibaut, vous avez 21 ans, c'est votre deuxième saison chez les professionnels au HBC Nantes. Vous faites déjà partie des éléments importants de l'équipe première. Comment ça se passe pour vous, ce début de carrière ? Je suis très content de la tournure que ça prend. Si on m'avait dit, l'année dernière, quand je suis passé professionnel, que cette saison, j'aurais qu'elle se déroulerait comme ça et que je marquerais des buts, que j'aurais du temps de jeu, que je serais bien intégré, j'aurais signé tout de suite. Je ferais tout pour que ça continue dans ce sens-là. Et pour l'instant, j'ai tout pour être très heureux. Et pourtant, tout n'a pas été simple. Vous avez été blessé pendant quelques mois. Alors, beaucoup de joueurs sont passés par la case infirmerie au HBC Nantes cette année, mais ça vous a peut-être mis un petit coup de mou, peut-être ? Oui, c'est compliqué. Après, on sait que l'exigence de jouer tous les 2 fois par semaine, ça engrange des blessures. On le sait, c'est le métier. Tu travailles pour revenir plus fort. En effet, j'ai eu un petit coup de mou après ça, mais le but, c'est toujours de revenir plus fort. Dans cette équipe du HBC Nantes, il y a énormément de joueurs expérimentés. Je pense au Félio, Lazarov, Rivera, mais on voit émerger des jeunes comme vous, Théo Monard, Baptiste Damatrin. C'est important pour vous, les jeunes joueurs du HBC Nantes, de découvrir le haut niveau avec des joueurs comme eux, comme Lazarov par exemple ? Ouais, je pense que c'est une chance. J'ai pas le retour sur expérience pour pouvoir se dire à quel point ça m'apporte et à quel point d'autres clubs qui n'ont pas des joueurs comme ça d'expérience. Je sais pas, je peux pas comparer, mais je sais que moi je prends tout ce que j'ai à apprendre quand je les vois s'entraîner, quand je les entends parler de tactique. Je sais que je progresse vachement grâce à eux. Ouais, il y a une vraie transmission entre les plus anciens et les plus jeunes. C'est ça. Et donc cette saison-là, elle est très spéciale avec la crise sanitaire. Vous évoluez à huis clos depuis octobre. Dans quelle mesure est-ce que ça change les choses pour vous de jouer sans public ? Malheureusement, moi, je commence à m'habituer à jouer sans public, même si c'est dur, d'autant plus qu'au H, notre public, c'est clairement le 8e homme. Et c'est embêtant, mais on doit faire avec. On doit faire avec, vu que pour l'instant, ça s'améliore pas. Et on s'adapte. Ouais. Bah, c'est triste de dire que vous y habituez, mais surtout dans cette H Arena qui est sans aucun doute la salle avec la meilleure ambiance de France. Vous avez un petit mot pour les supporters ? Ouais, il nous manque. Pour moi, c'est même une des top 3 meilleures ambiances d'Europe. Et oui, évidemment, il nous manque. Et sur des matchs, je pense à Kiel, où on a fait nul chez nous, avec un public à 100%, on gagne. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et on a hâte qu'ils reviennent. Ouais, en championnat aussi, il y aurait eu des matchs que vous aurez peut-être pu gagner, je pense notamment à Aix, avec du public. Oui, aussi, totalement. On vous souhaite en tout cas, Thibaut, de retrouver du public très vite à la H Arena. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. On sera présent pour commenter votre 8e de finale de Ligue des Champions ce mercredi. Le match, il sera à suivre en direct sur Sun Sport à partir de 20h40. Et nous serons aussi là pour le championnat de dimanche contre Saint-Raphaël à partir de 17h. Merci Thibaut d'avoir été avec nous après votre entraînement. Parfait, merci à vous. Bonne journée. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis pour ce numéro de Sun Sport. On se donne rendez-vous lundi prochain à la même heure pour un nouvel épisode. La suite sur Sun, c'est le Flash Info de 13h. Ce soir à 18h, ne manquez pas votre rendez-vous avec le fil de l'histoire qui passe en mode rembobiné jusqu'à jeudi. À la semaine prochaine et bonne journée à l'écoute du son unique.